Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea, et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus parle de lui-même, insistant sur son humanité, mais il dit ensuite, il est le Seigneur du sabbat. Autrement dit, il affirme clairement qu'il est Dieu, car seul Dieu peut être au-dessus d'une loi donnée par lui. Seul un législateur légitimement constitué peut modifier une loi donnée par un législateur antérieur également légitimement constitué. Seul Dieu peut changer une loi qu'il a lui-même donnée. Et pourquoi Dieu changerait-il une loi qu'il a lui-même donnée? Parce que les lois sont données à titre pédagogique. Quand on apprend les mathématiques, on n'apprend pas d'abord la trigonométrie, on apprend l'addition, puis la soustraction, la multiplication, la division, et on apprend petit à petit. Ce n'est que par ce progrès éducatif que nous pouvons atteindre le but. Il en va de même pour les choses de Dieu, tant pour notre relation avec le Seigneur qui doit progresser peu à peu à mesure que nous avançons, que pour des questions de loi morale, le Christ, Dieu fait homme, possède la plénitude, car il est la plénitude de la vérité, de la révélation, et il peut donc modifier peu à peu les lois antérieures données par voie pédagogique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la polygamie était permise, et pourtant, peu à peu, le Seigneur l'a purifiée, de sorte que, à partir des prophètes, et certainement à la fin de la période précédant Jésus-Christ, la polygamie n'était plus permise. Le divorce et même la répudiation étaient permis, mais pas la polygamie. Et peu à peu, cet enseignement progresse, permettant à l'homme de s'y adapter. Il en va de même pour d'autres choses. Certains considèrent la prétendue loi du talion, la loi juive du talion, œil pour œil, dent pour dent, comme une aberration. C'était une loi de vengeance. Nombreux sont ceux qui, non seulement se font justice eux-mêmes, mais vont au-delà du mal causé, souhaiteraient se conformer à cette loi. La loi du talion était une avancée majeure pour l'époque. Elle réglementait la vengeance. Qui a été frappé une fois ne peut frapper deux fois. Œil pour œil, dent pour dent. C'était un progrès, mais ce n'était pas la loi définitive, car ensuite vient le Christ, le véritable et suprême législateur. Et qu'établit-il? Il abroge la loi du talion. Avez-vous entendu qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Mais moi, je vous dis, ce sont les paroles du Christ. En ce, mais moi, je vous dis, sa divinité est manifestée. Seul Dieu pouvait abroger une loi donnée par les prophètes ou par Moïse donnée par Dieu au peuple. Avez-vous entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et vous calomnient. Le Seigneur nous enseigne, il nous enseigne par son enseignement, mais aussi par cet autre enseignement qu'est son comportement. Aimer ses ennemis, abolir la loi du talion, car le législateur suprême est arrivé. Et cela soulève une autre question. Ce législateur suprême Jésus-Christ peut-il à son tour être corrigé, enrichi, modifié au fil du temps? 2000 ans se sont écoulés entre Jésus et ces lois qu'avait données Moïse au peuple d'Israël. 2000 ans
se sont écoulés entre Jésus et nous. Les enseignements de Jésus peuvent-ils être modifiés? C'est un point clé du débat théologique actuel. Pour certains, je parle des théologiens de l'Église catholique, théologiens, évêques et prêtres. Pour d'autres, de nombreux enseignements du Christ étaient liés à leur culture et pouvaient donc être modifiés. Deux objections doivent être soulevées immédiatement. Comment distinguer ceux qui étaient attachés à leur culture et ceux qui ne l'étaient pas? Ceux qui étaient attachés à leur culture sont-ils ceux que nous détestons aujourd'hui et lesquels détestons-nous aujourd'hui? Les questions liées au 6e commandement. Deuxième objection. Jésus-Christ est-il Dieu ou prophète? Car la capacité du Christ d'abroger les lois antérieures, comme vous l'avez entendu, vient de là. Mais je vous le dis, cette capacité ne vient pas de sa supériorité en tant que prophète sur Moïse, Isaïe ou Jérémie, mais plutôt de sa nature divine. Par conséquent, si quelqu'un dit que Jésus-Christ peut être corrigé et modifié, il affirme que quiconque le corrige est au-dessus de Jésus-Christ. Comment peut-on être au-dessus de Jésus-Christ si Jésus-Christ est Dieu? Existe-t-il un super Dieu ou Jésus-Christ n'est-il rien d'autre qu'un demi-dieu? Et qui est ce nouveau super Dieu? Vous? Oserez-vous dire que Jésus-Christ ne savait pas de quoi il parlait? Était-il influencé par sa culture? N'a-t-il pas parlé comme Dieu lorsqu'il a dit à la femme adultère « Va et ne pêche plus » N'a-t-il pas parlé comme Dieu lorsqu'il a dit de divorcer de sa femme et d'en épouser une autre? C'est commettre l'adultère avec la première. En disant cela, vous vous placez au-dessus de Dieu, au-dessus de Jésus-Christ. Vous vous positionnez comme un super Dieu. Eh bien, en ce sens, tu deviens plus grand que Dieu. Oserais-tu dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu, mais un demi-dieu, ou qu'il avait des défaillances? Il y a eu des moments où il oubliait qu'il était Dieu et nous enseigne des choses en tant qu'homme. Et puis, il y a eu des moments où il a retrouvé cette conscience divine et nous a enseigné des choses en tant que Dieu. Qui va décider de cet argument? Qui va décider que tel enseignement est conforme à l'homme et que tel autre enseignement est conforme à Dieu? C'est absurde. Et cela mène directement au nihilisme, à ce qui se passe actuellement. Chacun interprète les enseignements de Jésus-Christ comme il l'entend. Cela ne me concerne pas, car cela ne peut pas correspondre à ce que Dieu a enseigné. Cela en revanche me concerne, mais l'autre dit exactement le contraire. Ce qui ne me concerne pas, c'est l'amour de l'ennemi, par exemple. Ce qui ne me concerne pas, c'est l'accueil des étrangers. Ce qui me concerne, en revanche, c'est le 6e commandement. Chacun se tournera vers le message de Jésus-Christ et vers la personne de Jésus-Christ pour choisir ce qui lui convient et ce qui lui plaît et rejeter ce qui ne le plaît pas. Le Christ est le Fils de Dieu, véritable homme. Il est le Seigneur du sabbat. Il ne dit pas « les fils des hommes sont maîtres du sabbat », mais plutôt il dit « le Fils », Fils avec grand F. Le Fils de l'homme, il parle de lui, est le Seigneur du sabbat. Christ est vrai homme et Christ est vrai Dieu. Et c'est là notre espérance. Seuls les humbles franchissent la porte étroite. Car la porte étroite consiste à incliner légèrement la tête et à dire « Seigneur, parfois je ne comprends pas, mais qui suis-je pour comprendre ?» Cela me paraît clair comme de l'eau de roche, mais parfois je ne comprends pas, parfois c'est très difficile pour moi. Qui suis-je pour comprendre, Seigneur? Qui suis-je? Tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. Tes enseignements, Seigneur, sont tous des enseignements de Dieu. Seigneur, avec humilité, je te dis merci pour tes enseignements, et ceux que je comprends et ceux que je ne comprends pas, ceux qui me sont faciles et ceux qui me sont difficiles. Toi, Seigneur, tu es Dieu, et je ne suis pas Dieu. Ainsi soit-il.